Salut à toutes, c'est le commandant Tolric. L'acier et l'aluminium, le meilleur de chaque métal, qui seront employés donc pour les deux grands navires d'exploration de la seconde phase du projet Godesarc. Les Godesarc Mayacetus et Godesarc Ambulocetus. Donc les deux sister ships de la seconde phase du projet Godesarc. Donc ces deux gigantesques voiliers, ces deux grands navires d'exploration, chacun long de 180 mètres, seront finalement, et là c'est le choix définitif, puisque c'est le choix d'avenir, hein, le choix le plus pragmatique et le plus judicieux, donc qui est d'utiliser les deux métaux, autant l'un que l'autre. Voilà, donc d'utiliser tant l'acier que l'aluminium. Il s'agira là, désormais, il s'agira de navires dits de construction mixte, puisque donc les coques, je dis les coques parce qu'il s'agit de pentamaranes, donc de multicoques, hein, à 5 coques. Leur coque, c'est-à-dire la coque principale, et les 4 coques latérales, ainsi que la plateforme, seront réalisées en acier. Et ensuite, le restant des ponts supérieurs, c'est-à-dire la moitié des ponts total que compte ce navire, seront en aluminium. Voilà. Là, on pourra ainsi dire que vraiment le meilleur de chaque métal sera employé. C'est-à-dire la plus grande résistance qui soit, en tout cas pour les navires de grande taille. Pour les grands navires, c'est l'acier, hein, puisque aucun autre matériau ne permet d'atteindre une telle résistance. Je parle toujours pour les grands navires. Grand avantage. Ce qui fait que en construction mixte, acier-aluminium, il sera aussi solide que s'il était entièrement construit, s'ils étaient entièrement construits donc en acier. Ensuite, l'aluminium, fait que ils seront légers, hein, puisque ils ne pèseront, hein, ils ne déplaceront à pleine charge que 16 000 tonnes au lieu de 18 000. Donc ceci permettra de gagner 2000 tonnes. Ce qui paraît peu par rapport aux 18 000, mais en fait est considérable. Puisque les avantages répercuteront directement sur la puissance nécessaire en termes de propulsion. Donc l'économie d'énergie. Voilà. Donc grande légèreté de l'aluminium, hein, puisque sa densité est 3 fois moindre que l'acier. Voilà. Donc ainsi, il sera aussi léger que
donc de construction mixte, il sera aussi léger que s'il était entièrement en aluminium. Voilà. Donc là, c'est vraiment le meilleur compromis qui soit. Voilà. Donc, à la fois en acier et aluminium. Voilà. Alors, pourquoi ce choix? Eh bien, comme tu as pu en déduire, si tu as bien compris ce que je raconte, eh bien, c'est que s'il était entièrement construit en acier, eh bien, il serait lourd. Il serait donc très solide, mais lourd, et trop lourd, et c'est-à-dire 18 000 tonnes. Et s'il était entièrement construit en aluminium, eh bien, il serait pas trop lourd, puisqu'autour de 16 000 tonnes. Mais par contre, il serait moins solide que s'il était entièrement en acier. Voilà. Alors que là, eh bien, dans la construction à la fois acier et aluminium, eh bien, donc, on arrive à avoir donc un grand navire qui soit qui reste relativement léger, hein, 16 000 tonnes, tout en étant, enfin donc aussi léger que s'il avait été entièrement construit en alu, et aussi tout aussi solide que s'il avait été entièrement en acier. Voilà. D'où ce choix définitif que de le construire en construction mixte, acier et aluminium. Voilà. Ainsi, à 16 000 tonnes, à pleine charge, eh bien, il ne sera que entre guillemets, 2000 fois plus lourd que, ou 2000 fois moins léger que le petit voilier océanique de la première phase du projet Godessarc, Pakicetus. Hein, puisque pour ces 10 mètres de long, eh bien, il déplacera à pleine charge 8 tonnes. Qui par ailleurs, le fait que j'arriverai à pas trop dépasser les 8 tonnes, eh bien, se fera également par l'usage omniprésent de l'aluminium. Alors là, pas pour sa structure de coque et de pont, mais pour l'équipement sur le pont. Pour tout ce qui sera de l'ordre de l'accastillage. Voilà. Donc, ainsi, là, on pourra vraiment parler de l'emploi du meilleur de chaque métaux. Voilà. Donc, ici, oui, alors, donc là on a plusieurs épaisseurs de tôle d'aluminium. Donc là on a du 4 mm, du 5 et là du 25. Donc évidemment là le 4 et 5 mm correspondent donc aux épaisseurs de tôle employées pour un 10 mètres, pour un
minuscule navire de 10 mètres, et donc des tôles de l'ordre de 25 mm d'épaisseur, comme ici, eh bien, seront employés pour un navire, donc pour ce qu'on appelle un grand navire, hein, puisque 180 mètres de long, pour une jauge qui sera autour des 25 000, dans les 25 000 UMS, tonneaux. Donc, ben voilà le type d'épaisseur de tôle en alu qu'il nécessitera. Voilà, donc voilà. Donc là, voici donc un schéma, un plan, donc à la même échelle, ou 1/400e de ces futurs deux navires, deux grands navires d'exploration de la seconde phase du projet Godessark. Et bien voilà. Donc, pour que ce soit plus clair, je te montre ici eh bien, donc l'usage de l'acier, hein, qui concernera donc les coques et la plateforme. Et pour la partie supérieure, c'est-à-dire les ponts supérieurs, eh bien, l'usage de l'aluminium. Voilà. Voilà. D'où donc le type de construction mixte, puisque un usage qu'on pourrait dire 50-50, donc mi-acier, mi-aluminium. Donc un usage aussi important pour l'acier que l'aluminium. Même si on peut dire que le premier matériau utilisé pour ces navires restera l'acier, puisque ce sera ces coques qui seront en acier. Voilà. Là, comme tu peux le voir, eh bien, donc un énorme volume de ce navire sera construit en aluminium. Voilà. Donc, c'est pour ça que là, je parle vraiment de construction mixte. Voilà, donc ce sera vraiment donc les deux métaux, les deux matériaux de structure du navire. Ensuite, il viendra un usage important donc de composites thermoplastiques. Toujours en quête de réunir à la fois donc légèreté, résistance et préoccupation écologique, puisque les composites thermoplastiques peuvent être particulièrement recyclables. Peut-être pas autant que les métaux tels que l'acier et l'aluminium, mais quand même un très haut niveau de recyclabilité qui s'en approche. Voilà. Voilà, et surtout pour que le projet Godessark et la seconde phase de cet immense projet se réalise, abonnez-vous. Voilà, hein, ne soyez pas avares en clics, donc abonnez-vous et nous y gagnerons tous. La France
Et donc l'Europe, y gagneront beaucoup. À plus!